Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Messieurs les ministres, c'est toujours un honneur et un grand plaisir pour les femmes de l'amicale de la Présidente de la République de se voir accorder cette audience avec vous, malgré votre agenda chargé. Elle vous remercie d'avoir bien voulu perpétuer cette tradition ici à la présidence, de célébrer avec elle cette journée symbolique du 8 mars. La présente cérémonie se déroulera comme suit. En premier lieu, le discours de la présidente de l'amicale des femmes, Madame Ndiaye Mamjak Sek, qui sera suivi de la remise d'un mémorandum à l'attention de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Puis, la doyenne interviendra en Wolof pour remercier son Excellence. Et cette séquence sera suivie des remises des cadeaux. À la fin de la cérémonie, nous procéderons à la prise de la photo de famille. Sans plus tarder, Monsieur le Président, avec votre permission, nous allons passer au discours de Madame la Présidente de l'Amicale des femmes, Madame la République, Madame la Première Dame, Monsieur le ministre directeur de cabinet du Président de la République, Monsieur le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, en bon titre, fonction et qualité, chères sœurs membres de l'amicale de la Présidence de la République. C'est avec une immense fierté et une grande émotion que je prends la parole en cette veille du mars 2025, une journée qui nous rappelle l'importance de la lutte pour l'égalité, le respect des droits des femmes et la reconnaissance de leur rôle fondamental dans la construction de notre nation. Monsieur le Président de la République, votre présence parmi nous en ce jour symbolique témoigne de votre engagement en faveur de l'autonomisation des femmes et de l'équité sociale. Nous vous en remercions sincèrement et nous saluons vos efforts pour faire avancer la cause des femmes dans tous les secteurs de la société. L'Amicale des femmes de la Présidence de la République regroupe des femmes engagées, conscientes de leurs responsabilités et désireuses de contribuer au développement de notre pays. Nous sommes des mères, des épouses, des professionnelles, mais avant tout, des citoyennes déterminées à jouer pleinement notre rôle dans l'édification d'un Sénégal prospère et inclusif. Cette année, la Journée internationale des droits des femmes est placée sous le signe de l'innovation et l'inclusion pour un avenir équitable. Dans ce cadre, nous réaffirmons notre engagement à promouvoir des actions concrètes pour l'émancipation des femmes à travers l'éducation, l'entrepreneuriat et l'accès aux postes de responsabilité. Monsieur le Président de la République, l'histoire nous a appris et continue à relever les divers obstacles qui se dressent sur le chemin vers l'égalité. Nous faisons confiance à votre leadership éclairé pour poursuivre cette marche au rythme des réformes nécessaires qui garantiront à l'ensemble des femmes un environnement favorable à un épanouissement qui ne peut être que bénéfique pour l'avenir de la nation. À toutes les femmes du Sénégal et d'ailleurs, je tiens à dire ceci. Continuons à croire à nos rêves, à nous battre pour nos droits et à inspirer les générations futures. Ensemble, avec le soutien de nos dirigeants et de toute la société, nous bâtirons un avenir plus juste et solidaire. Excellences, je ne saurais terminer sans vous souhaiter un bon Ramadan, ainsi que toute la Oumma islamique, et un bon temps de carême à toute la communauté chrétienne. Vive la femme sénégalaise, vive le Sénégal, et je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Madame la Présidente de l'Amicale des femmes de la Présidence. Vous pouvez procéder également à la remise du mémorandum à l'attention de son Excellence, Monsieur le Président de la République.
Avec votre permission, Excellence, Monsieur le Président, nous avons donné le micro à la doyenne des femmes, Madame Ndeye Fatou Mbow, doyenne de l'amicale, qui souhaiterait placer quelques mots de remerciement au nom de toutes les femmes en wolof. Merci. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, ñu ngi leen di nuyu au nom de l'amicale des femmes de la présidence de la République di leen ndokkeel ci koor gi nga xam ne ci lañ du 8 mars dédié à la femme du Sénégal yi du entier ñoo dañu xalaat dafa bëgg ñëw sama kalaat dina xam na waaye def ba tuuba xajalal ñu ci sa temps ñu ngi la ci gërëm di la ci sant di la ñaanal yàlla di wax ni ñun ci suñu wàll bopp gis nañu fa nga jëm Sénégal yàlla fa eggal jàmm salaam yéen bi nag yàlla ci yàlla jàppale dafa ko bëgg a yegg egg fa yàgg say kii amiin yaa rabbi ma ne yal na la yàlla jàppale yal na la yàlla taxaw lii nga ñu defal nag ñun ñëpp ñu ngi ci gërëm di la sant di gën a ñaanal yàlla jàpp xam nañ ne am nga considération ci Sénégal yëpp particulièrement nag ci jigéen ñi yal na la yàlla jàppale ñun ñu ngi fi te njaboot la ñu bokk lu ñu mën a def dinañ ko def soobee yàlla mën def lu ñu mën ak lu ñu mën a nga jàppale nga avancé ak yëpp. Merci encore, Monsieur le Président, pour cette audience accordée à l'amicale des femmes. Elles ont prévu également un cadeau pour Madame la Première Dame. Monsieur le Président de la République, nous allons passer à votre allocution. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, Madame la Première Dame, Madame la Présidente de l'Amicale des femmes de la Présidence de la République, Mesdames, Messieurs, chers collaborateurs, je suis particulièrement heureux de me retrouver parmi vous à l'occasion de la célébration par l'Amicale des femmes de la Présidence de la République de la Journée internationale des droits des femmes. Cette journée du 8 mars est bien plus qu'une simple commémoration. Elle est un moment d'introspection, de reconnaissance et d'engagement en faveur d'un avenir plus juste et plus équitable pour toutes les femmes du Sénégal et du monde. Cette date consacrée par les Nations Unies en 1977 est devenue au fil du temps un repère incontournable dans la lutte pour l'égalité des sexes et la promotion des droits des femmes. Elle nous rappelle les progrès réalisés, mais aussi les défis qui restent à relever pour garantir à toutes les femmes la place qui leur revient dans la société, dans le monde du travail et dans les sphères de décision. Madame la Présidente de l'Amicale, vous avez rappelé que la femme est mère. Permettez-moi alors de m'arrêter un instant pour rendre hommage à toutes nos mères, ces figures tutélaires qui portent en elles l'essence de la vie et de l'amour inconditionnel. Mariama Ba, dans une si longue lettre, exprimée avec une poignante justesse la grandeur de la maternité en ces termes. On est mère pour comprendre l'inexplicable. On est mère pour illuminer les ténèbres.
On est mère pour couver quand les éclairs zèbrent la nuit, quand le tonnerre viole la terre, quand la boue enlise. On est mère pour aimer sans commencement ni fin. Que ce vibrant hommage s'étende à toutes les femmes de notre nation, qu'elles soient mères, sœurs, épouses, filles ou travailleuses acharnées. Vous, mesdames, qui conjuguez avec brio les exigences du monde professionnel, les joies et les peines de la maternité et les devoirs du foyer. Vous êtes la force vive de notre nation, la colonne vertébrale de notre société. L'histoire du Sénégal est jalonnée d'exemples de courage féminin. Comment ne pas évoquer les femmes de Nder qui, en ce mardi de novembre 1819, ont préféré la mort à l'humiliation et à l'esclavage. Face à la menace d'envahisseurs, ces femmes du Waalo ont choisi de s'immoler plutôt que de se soumettre. Par cet acte de bravoure, elles ont laissé une empreinte indélébile dans notre mémoire collective. Elles nous rappellent que la femme sénégalaise est dignité, résilience et fierté. Aujourd'hui encore, les femmes du Sénégal, à travers tous les secteurs d'activité, continuent d'écrire l'histoire de notre pays. Elles sont agricultrices, entrepreneurs, enseignantes, médecins, ingénieurs, policières, magistrats, pilotes, ministres, scientifiques et bien plus encore. Elles innovent, elles entreprennent, elles dirigent avec excellence. Vous êtes la preuve vivante que le Sénégal ne saurait avancer sans la pleine participation de ses filles. Le thème retenu cette année, Innovation et inclusion pour un avenir équitable, résonne particulièrement avec notre ambition nationale de transformation et de modernisation. Il s'inscrit dans le cadre de notre vision Sénégal 2050, qui fait de la femme un moteur de développement. L'innovation et la numérisation de notre économie sont des leviers cruciaux pour garantir une société plus inclusive où chaque femme, où qu'elle soit, puisse s'épanouir et réaliser son plein potentiel. C'est pourquoi je vous encourage, mesdames, à utiliser cette amicale, non seulement comme un espace de convivialité, mais aussi comme un creuset de réflexion et d'action. Vos voix doivent porter des propositions concrètes pour l'amélioration de vos conditions de travail et pour l'accélération de l'égalité des chances. Notre administration, notre économie et notre société ne peuvent que gagner en intégrant pleinement vos talents et vos ambitions. Je tiens à vous assurer que le gouvernement et moi-même sont pleinement engagés pour faire avancer la cause des femmes. Nous poursuivrons nos efforts pour l'éducation des filles, particulièrement des plus jeunes, pour l'accès à des emplois dignes, la protection contre toute forme de violence et la promotion des femmes aux plus hautes fonctions. Alors, mesdames, levons-nous. Poursuivons ensemble cette noble lutte. Continuons à bâtir un Sénégal où chaque femme, chaque fille pourra rêver, oser et réaliser ses aspirations les plus profondes. Bonne fête du 8 mars à toutes. Vive les femmes du Sénégal et vive la République. Merci, Monsieur le Président, d'avoir honoré à travers les femmes ici présentes, d'avoir honoré toutes les femmes du Sénégal.